السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم غادي نتكلموا على الدرس الجديد لا بروبوزيسيون. تو دابور بغيت نقول لكم شنو هي لا بروبوزيسيون. Alors, la proposition fait partie de l'expansion de la phrase. Pour enrichir une phrase, on peut utiliser des adjectifs, on peut utiliser des compléments des noms, mais aussi on peut utiliser des propositions. La proposition هي واحد la phrase كتجي كتكمل ولا كتكبر la principale. La principale كيكون فيها un seul verbe. Donc, la proposition est une phrase qui vient enrichir la principale. علاش كنقولوا proposition حيت كاين deux verbes. La phrase simple كيكون فيها un seul verbe. La phrase la proposition كتولي داخله un autre verbe pour grandir, étendre, donner une expansion à la principale. نعطيكم exemple. اليوم غنتكلموا بالأخص على la proposition relative ou bien la proposition complétive. Avec que les autres propositions, c'est très facile de les connaître. Par exemple, proposition de cause, proposition de conséquence, proposition de but, de manière, ainsi de suite. فين كيكون شويه الاشكال في ديك كو تلاميذ ما كيعرفوش واش ديك كو précède واش subordonnant qui fait pénétrer une proposition subordonnée ou bien dit que واش relatif واش pronom relatif. نعطيكم exemple. L'exemple الأول نعطيكم deux phrases. La principale وغنعطيكم la deuxième phrase اللي غندخلوها comme proposition. La radio tombe en panne. La radio tombe en panne. Donc maintenant, le groupe numéro la radio sujet. نشوفوا la proposition اللي غندخلو على هاد la phrase simple فيها un seul verbe هي tombe. La radio tombe en panne. Donc tombe. Okay. Un seul verbe, c'est une phrase simple. أنا بغيت نenrichira, je vais l'étendre. Alors, je vais lui donner une proposition. Alors, tu as acheté la radio. La radio tombe en panne. Tu as acheté la radio. شنو غندير؟ La radio que tu as achetée tombe en panne. La radio que tu as achetée tombe en panne. Donc, je vois le deuxième groupe, le deuxième verbe, pardon, dans la proposition. Il y a le verbe acheter au passé composé. Et nous avons que avant tu as acheté. شو اللي كيهمنا من هاد la proposition هو هاد le mot que صنعرفوا واش pronom relatif qui peut entrer qui peut introduire la phrase relative, la proposition relative, ou la que est un subordonné qui introduit une
proposition subordonnée. Donc, la radio que tu as achetée, on va passer au verbe. Tu as acheté, deuxième verbe. Tu as acheté quoi? La radio. Donc, à remplacer le complément d'objet direct, la radio, pour éviter la répétition. حنا في الاول قلنا لا راديو ما يصحش نديرو لا راديو حتى في الكومبليمون دوبجي ديريكت دونك غنرومبلاسيو par que automatiquement dès que c'est un pronom relatif. Donc la phrase que tu as acheté le milieu de la principale qu'est-ce qu'on une proposition relative avec le que, pronom relatif qui remplace un complément d'objet direct pour éviter la répétition. Donc que est un pronom relatif s'il remplace un groupe nominal complément d'objet direct, ou bien un groupe nominal, ou bien un nom complément d'objet direct. Que est un pronom relatif parce qu'il remplace le COD qui suit au verbe de la proposition de. Donc, si je pose la question, tu as acheté quoi? Tu as acheté la radio. Donc, la radio est un groupe nominal qui joue le rôle d'un complément d'objet direct. باش نتفاداو les répétitions كنديرو que. C'est clair. Donc, la radio que tu as achetée tombe en panne. Donc, que tu as acheté est une proposition relative. Le deuxième exemple, pardon. La nouvelle que tu es gravement malade me rend triste. que ديال la deuxième phrase نشوفوا واش حتى هو pronom relatif ou bien subordonnant. نمشيو نعاودو la nouvelle que tu es gravement malade me rend triste. Donc la nouvelle est un sujet. نشوفوا واش غيتعاود في deuxième verbe. La nouvelle me rend malade. C'est la principale. Ou la proposition de Trna, et tu es gravement malade. Un chauffe-eau. Le deuxième verbe ou le verbe être. Tu es malade. Tu es gravement malade. Wesh يمكن لي نقول tu es gravement. La nouvelle? Non. Donc, que ne remplace pas une répétition, ne remplace pas un complément d'objet direct. Hein? Donc, c'est un subordonnant qui introduit une phrase, une proposition subordonnée. Donc, la proposition subordonnée est toujours précédée d'un subordonnant juste pour compléter la phrase, pas pour éviter la répétition. On l'a seulement employé pour enrichir la phrase, pour mieux préciser la phrase, pour étendre la phrase. Est-ce qu'on dirait une expansion? Donc, حد الساعة فهمنا شنو هو la proposition relative, hein?
ou la proposition complétive. La relative, qu'est-ce qu'on peut qui remplace un COD? La relative remplace un COD pour éviter la répétition. La radio قبيلة la radio كانت sujet وكانت حتى في la proposition complément d'objet direct. غنمشيو certains exemples. L'histoire que tu racontes paraît joyeuse. L'histoire que tu racontes paraît joyeuse. L'histoire, le groupe nominal sujet que tu racontes. نمشي للفعل الثاني. Alors, حيت paraît joyeuse هي ديال la principale. La principale هي l'histoire paraît joyeuse. أنا فين غنقلب واش كاينة la répétition هي dans la proposition ماشي في la principale. Donc, que tu racontes. Alors, tu racontes l'histoire. Donc, c'est bien que remplace le complément d'objet direct l'histoire. Tu racontes quoi? L'histoire. Donc, que est un pronom relatif. Donc, la proposition est une proposition relative. Nous sommes la deuxième phrase. L'idée que tu proposes un projet reste en doute. La principale هي l'idée reste en doute. الفكرة ديالك فيها شك. Alors, l'idée que tu proposes, tes projets restent en doute. شي واحد كيقترح انه غيدير مشاريع ولكن l'idée ديالو reste en doute. C'est pas sûr غادي يدير المشاريع. Donc, l'idée que tu proposes, tes projets, reste en doute. Donc, que tu proposes tes projets. كتلاحظوا أن le verbe ديال la proposition عنده déjà le complément d'objet direct ديالو. Donc, le que ne remplace aucune répétition, on ne remplace pas le complément d'objet direct. هذه هي المهمة أنه يرمplacer le complément d'objet direct. هنايا il ne remplace pas le complément d'objet direct. Automatiquement, ce n'est pas une phrase relative, c'est une phrase que est un subordonnant, c'est une proposition subordonnée. Il vient juste pour enrichir la principale. C'est clair? دابا شنو غنقولوا pour le pronom relatif que si le temps est composé, par exemple le passé composé, que tu as acheté, la radio que tu as acheté. Donc que est un pronom relatif complément d'objet direct. Elle est placée avant un temps qui est composé. On doit accorder acheter en genre et en nombre la radio qui était complément d'objet direct féminin singulier. Donc, tu as acheté, acheter reste accent E. On ajoute le E de féminin. Le participe passé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet, mais il s'accorde avec le pronom complément d'objet direct placé avant l'auxiliaire. Par exemple, que tu as acheté, acheter va être avec E de féminin parce que la radio est féminin singulier. J'espère que vous allez bien et j'espère que la leçon est comprise. À la prochaine, Inch'Allah.